Voilà, nous sommes toujours ce mercredi pour notre enseignement. Il est un peu difficile avec les appareils ces derniers jours. Voilà pourquoi nous pouvons demander que nous devons vraiment renouveler tous nos appareils. Je voudrais voir déjà des connexions. Je vois déjà 2 personnes connectées. Je vais me débrouiller avec mon portable, mais on aura vraiment les enseignements de ce soir. Connectez-vous déjà, connectez-vous toujours, connectez-vous. Coucou, oui, je vois déjà quelqu'un qui me dit coucou. Je vois la diaconesse Elodie, je vois la diaconesse Paulette. Bonjour, ma fille Paulette. Bonjour. Vous allez vraiment nous pardonner, l'équipe technique. Par rapport à ces derniers ratés, ce dernier jour, je crois que c'est le Seigneur qui permet aussi de nous faire comprendre que nos appareils, nous devons déjà nous préparer pour pouvoir déjà les renouveler. Voilà, partagez à tous vos contacts. Dites déjà que l'heure de l'enseignement est là. Je vois la prophétesse Eugénia. Je dis coucou à la prophétesse Eugénia. Je salue tout le monde. Bonsoir prophétesse. Oui, connectez-vous. On verra quelque chose qui est très très important cet après-midi. Je crois que le diable est vaincu parce que quoi? Normalement, on va voir comment reconnaître son onction. Comment reconnaître l'onction. Ouais, je vois Gilbert Torche. Oui, coucou Gilbert Torche, Je crois que c'est une très très bonne chose que tu me suis et tu peux partager à tous tes contacts. Partage à tous tes contacts. Partagez à tous ceux qui sont sur votre répertoire de Facebook. Et dites-leur que c'est l'heure d'enseignement. On a pris avec un retard. On a pris à 19h50. Comme ça, on finira à 20h50. Donc, on fera vraiment les 1 heure. Je salue tout le monde. Je salue Gilbert. Je dis bonsoir encore à ma fille Elodie. Je ne vois pas encore les autres se connecter. Je vais voir au moins 20 personnes déjà connectées. Et avant qu'on ne démarre, je vais voir les autres se connecter. Connectez-vous. Et entre-temps, on va chanter un cantique qui dit: quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Si je me tais, et c'est un cantique qui va aussi avec un peu ce qu'on va partager ce soir. Oui, je vais voir au moins 20 personnes connectées. Allez et lancez le partage sur tous ceux de la maison de prière. Tous les groupes. Lancez sur tous vos groupes. Dites que l'apôtre de la Normandie est déjà présent. Et à écouter la voix du bon berger. Oui, on prend qu'il a payé pour ma liberté. Lorsque vous êtes connecté, faites-moi vous voir comme ça. Je peux vous saluer moi-même. Si quelqu'un se connecte, qu'il fasse que je le vois. Comme ça, je peux te bénir. Oh, toujours demain. Allez sur tous ceux qui sont amis de la maison de prière. Lancez, appelez-les. Envoyez une invitation. Comme ça, on va commencer dans 3 ou 4 minutes. Je veux que le nombre de connexions augmente. Partagez. On a eu un peu de problème avec l'appareil, la Mevo, mais on verra ça tranquillement. Dieu soit loué. André, côté
la voix du bon berger. Oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Vois, Seigneur, connectez-vous, 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 connectez-vous. Oui, 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 torrent. Si tu veux connaître comment l'onction fonctionne sur ta vie, c'est le moment de rester connecté. Reste connecté, reste connecté. Si tu veux savoir comment l'onction de Dieu fonctionne sur ta vie, je bénis mon fils, ma fille Gisèle que je vois déjà connectée. Partagez, partagez Gisèle. Partage, je te vois connecté. Je te vois connecté Gisèle. Que Dieu te bénisse ma fille. Sois bénie. Sois bénie. Tu partages à autant de personnes, que ce soit en France ou ailleurs. Partage. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment l'onction fonctionne. Je vais t'apprendre, je vais te donner quelques données. Je bénis le pasteur Lyon. Sois béni, pasteur, sois béni, sois béni. Nous allons parler du fonctionnement de l'onction ce soir, pasteur. Je bénis le pasteur Lyon depuis le Canada. Nous voulons partager. Je bénis aussi l'évangéliste. Je bénis l'évangéliste Michael qui regarde. Merci évangéliste, partage à tes enfants pour qu'ils sachent aussi comment un peu l'onction fonctionne. Nous allons voir comment l'onction fonctionne sur nous. Et beaucoup même des pasteurs ne savent pas comment l'onction fonctionne sur eux. C'est vu l'expérience. Je bénis Chokombu Apollinaire. Merci Chokos. Ça fait longtemps mon ami. Oh mon ami de cœur, mon ami de cœur. Mon ami de cœur, je te bénis Chokombu. Je bénis tes enfants. Je bénis la terre du Cameroun sur tes pieds Chokombu. Je bénis le ciel du Cameroun. J'ouvre le ciel du Cameroun, même si le ciel est en airain sur ta tête. Ce soir, je l'ouvre par l'onction qui est sur ma vie, au nom de Jésus-Christ. Que tes enfants marquent leur génération, Chokos. Que tes enfants influencent leur génération. Partage aussi à tous ceux qui sont dans tes connexions. Nous allons voir comment l'onction se manifeste. Nous marchons avec Dieu, mais souvent nous ne savons pas comment Dieu nous utilise. Beaucoup d'hommes de Dieu même ne savent même pas quand est-ce que Dieu les utilise. Beaucoup d'enfants de Dieu, même des femmes de Dieu, ne savent pas quand l'onction se manifeste autour d'eux ou même sur eux. Je vais un peu vous apprendre, je vais un peu vous donner non seulement mon expérience à moi, je connais un peu quand l'onction se manifeste. Je suis en train de sentir comme maintenant la même. Je suis capable, avec ce que je ressens sur moi maintenant, qu'un aveugle recouvre la vue. Je suis capable, lorsque je vais libérer la parole maintenant, un boiteux va se lever s'il a la foi, il va marcher. Une femme qui n'enfante pas va enfanter tout de suite. Quelqu'un qui a la main sèche ou lorsqu'il touche n'importe quoi, ça ne marche pas. Avec ce que je sens sur moi. Parce qu'il y a le ressenti de l'onction avec l'expérience, avec la marche avec Dieu. C'est un peu ce que je veux te partager. Shalom, 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 shalom pour toi. Mon ami de cœur, Apollinaire, tu es très cher pour moi. Tu es vraiment très cher. Tu es quelqu'un que je porte dans mon cœur. Chokombu, je te porte très bien dans mon cœur. Je essaie souvent de penser à toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu bénisse ta vie. Et l'ennemi ne pourra pas te terrasser, mon frère. L'ennemi ne pourra pas te terrasser, quel qu'en soit l'autel de ta famille qui te revendique. Par l'autorité que Dieu m'a donnée aujourd'hui, à cet âge que j'ai dépassé 50 ans, je détruis cela. Je renverse tout ce qui te pourchasse. Chokombu Apollinaire, je bénis tout un chacun. Partagez. Comment savoir
que nous avons l'onction de Dieu sur notre vie. Plusieurs sont oisifs dans la maison de Dieu parce qu'ils ne savent même pas à quoi Dieu les a appelés. Je bénis mon fils Guillaume, où que tu sois, partage Guillaume, partage. Il faut que ça monte, il faut que le nombre de partages monte. Donc lorsque on ne connaît pas comment Dieu se manifeste dans notre vie, on ne connaît pas comment aussi avoir la communion avec le Saint-Esprit. Souvent, on ne sait même pas si Dieu nous a appelés, quelle onction est sur nous, quel est notre ministère, quel est l'espace de notre ministère. Quand tu connais bien ces choses, tu ne te gênes pas. Tu sais à chaque moment, les hommes de Dieu comme Moïse, comme Josué, comme Élisée, comme David, comme Jérémie, comme Esaïe, ils savaient quand est-ce que l'onction était là. Même, on va même voir tout à l'heure, Samson savait quand l'onction. Samson, même le paresseux dans la prière. Samson, l'égoïste dans l'onction, savait quand l'onction de Dieu était sur lui. Il pouvait prendre une mâchoire de lion et tuer des milliers de personnes. Parce qu'il savait, il connaissait quand l'onction était sur lui. Donc moi-même, en tant que papa, j'ai des enfants et il faut savoir que l'onction se manifeste par rapport à ta communion avec l'Esprit de Dieu. Comment est-ce que tu communiques avec l'Esprit de Dieu? Au fur et à mesure que tu évolues dans la communion, dans l'échange, je bénis ma fille Marlise Happy, sois bénie homonyme, sois bénie, tu es en même temps ma fille, et je te bénis abondamment. Partage à tous ceux qui sont sur ton répertoire, que ce soit en France ou au Cameroun, sois béni, sois béni, sois béni. Je disais ceci. La communion avec l'Esprit, je veux dire l'intimité, la profondeur avec le Saint-Esprit de Dieu te permettra de connaître comment Dieu agit dans ta vie et comment l'onction se soulève et comment tu es sûr que là, lorsque je suis en train de prier là, je suis sûr que la manifestation de l'Esprit est là, je suis sûr que ce démon va partir, je suis sûr que la chose va arriver, je suis sûr que ce boiteux va se lever et marcher, j'ai la conviction que cet homme va retrouver la vue, j'ai cette conviction que cette dame qui n'enfante pas va enfanter. Il y a une façon de comprendre comment l'onction agit sur nous. Il y a vraiment une façon de comprendre. Je te demande de partager. Mais je disais ceci, étant d'abord papa moi-même, j'ai remarqué dans la vie de mes propres enfants, il y a certains qui ont la facilité de venir avec moi et parler, mais d'autres, souvent même dans l'église, passent d'abord par maman pour que maman, dans une conversation, parle à papa et tout ça. Donc tout dépend, l'onction souvent tout dépend de la communion que nous avons avec le Seigneur, la communion que tu as avec le Seigneur, la communion que tu as avec son esprit, et au fur et à mesure, tu connaîtras comment l'onction agit dans ta vie, comment le Saint-Esprit agit. Tu sais quand le Saint-Esprit est en train de se manifester, il vit en toi-même. Il y a des moments où il se manifeste, il y a des moments où il ne se manifeste pas. Tu sauras là l'Esprit de Dieu qui est dans ma vie en train de se manifester. Partage et je te donnerai ce secret. Je vais te faire voir quelques personnes dans la Bible qui savaient là où se trouvait leur onction. Ils savaient pertinemment là où se trouvait leur onction. Là, ils savaient vraiment. Et quand tu le sais, quand tu sais comment Dieu travaille avec toi, tu ne te gênes pas. Même si les autres, Dieu travaille avec eux, quand ils plongent dans l'eau, Dieu travaille avec eux, quand ils versent la poussière sur eux, quand Dieu travaille avec eux. J'ai vu même un homme de Dieu verser toute la cendre sur lui, aller dans la brousse, dans une brousse congolaise et rester là. Et Dieu l'a vraiment parlé, Dieu a parlé vraiment à cet homme de Dieu. Il est même entré dans la boue au milieu à Kinshasa, dans la boue. C'est Dieu c'est l'onction qui agissait en lui. Dieu peut te demander comme à Esaïe, dans le livre d'Esaïe, chapitre 20, verset 1, il dit à Esaïe, mets-toi nu, marche nu. Et il savait que c'est Dieu qui était en train de lui parler. Quelqu'un peut me donner un amen? Quelqu'un peut me donner? Beaucoup d'enfants de Dieu ne prennent pas le temps d'échanger avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi ils ne peuvent même pas discerner quand l'onction est sur eux. Ils vont en tâton, ils naviguent un peu comme on dit, ils surfent sur les vases et ils surfent sur les vagues, même certains hommes de Dieu. Tu vas lui dire, pasteur, est-ce que tu sais quand est-ce que l'onction est là? Ou peut-être homme de Dieu, est-ce que tu sais quand l'onction de Dieu te saisit? Il va pas te le dire. Mais je vais vous donner des pistes.
Même si je ne veux pas vous dire comment l'onction agit sur moi, ou même je ne veux pas vous dire comment vous pouvez vraiment faire pour activer l'onction, parce que si je te dis de le faire et tu n'as pas la foi, tu vas dire, ah, l'apôtre m'avait dit, et voilà, ça n'a pas marché. Non, ça dépend vraiment de ta communion avec le Seigneur. Quelqu'un me donne un amen. Je vais poser la question à tous ceux qui me suivent jusqu'ici. Est-ce que tu sais vraiment ce à quoi Dieu t'a appelé? Est-ce que lorsque tu marches avec Dieu, lorsqu'on vient dans le Seigneur, on sait à quoi Dieu nous appelle? Dieu nous appelle toujours à quelque chose. Dieu t'appelle, quel qu'en soit l'enfant de Dieu, quel qu'en soit le serviteur ou la servante, quelle qu'en soit la fille ou le fils du Seigneur, Dieu l'appelle à quelque chose et Dieu met une onction sur cette personne. Dieu met, quand il t'appelle, il équipe. L'onction est là pour t'équiper. Dieu t'appelle à quelque chose. Lorsque tu répondras à cette question, je saurai, quand tu répondras dans ton cœur, tu sauras toi-même. Mais je vais te donner une piste. Jean chapitre 10, verset 27. La Bible dit ceci, c'est Jésus qui dit ceci. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. La première chose pour connaître son onction, c'est savoir entendre la voix du Seigneur. Savoir entendre la voix de celui qui est le berger. Je vais lire rapidement. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. La première chose pour connaître quelle onction se manifeste sur toi, c'est connaître la voix que tu entends. Quelles sont les voix ou quelle est la voix que tu entends? La différence, c'est la connaissance de la voix du bon berger avec la voix du mercenaire. Parce que plus tard, même avant ça, il a parlé de la voix du mercenaire. Je demande de partager, ne vous déconnectez pas. Parce que ceci, c'est pour ton bien-aimé. Après ce message, tu n'as pas besoin qu'un prophète te prophétise. Après, si tu écoutes bien ce message et tu le mets en pratique, tu n'as pas besoin qu'un frère vienne te donner une prophétie. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te donner la... Tu sauras avec la communion que tu as avec Dieu, même si le prophète te prophétise, il vient seulement confirmer ce que toi, la voix même que tu as entendue. Il vient confirmer ce que Dieu t'a déjà mis dans le cœur, ce que Dieu t'a déjà montré, ce que Dieu t'a déjà indiqué. Quelle est la voix que tu entends? La Bible dit que je peux distinguer mon bien-aimé entre 10 000. Donc, il faut avoir une communion avec Dieu de façon que tu peux distinguer entre 10 000 voix que tu entends, la voix du bon berger, la voix du Seigneur, la voix de Jésus-Christ, la voix du Tout-Puissant. Tu sais que là, cette voix que j'entends, qui me dit que Elisabeth se trouve à Ngaoundéré ou peut-être elle se trouve à Yokubon, ou il me dit que Joséphine est maintenant à Abidjan, elle est près d'une station d'essence totale, elle est en train d'entendre un taxi, voilà, elle est habillée. Tu connais que c'est la voix du Saint-Esprit et même l'image est devant toi. Tu sais bien que ce n'est pas l'ennemi qui est en train de te parler. C'est ça. Comprendre et connaître la voix, la différence entre la voix. Si tu connais d'abord, fais la différence entre la voix du berger et du bon berger, pardon, et du mauvais berger qui est Satan, je vais dire le diable, qui peut venir aussi te détourner pour te montrer certaines choses et que tu peux nous mettre dans la confusion. Je demande de partager justement, je bénis la prophétesse Eugénia qui demande de partager, n'écoutez pas seulement partager, partagez au maximum. Je voudrais que vraiment tous ceux de votre répertoire écoutent ce message. Ça serait une bonne chose, bien-aimé, que quelqu'un écoute ce message jusqu'à la fin pour savoir au moins ce à quoi Dieu l'a appelé. Je ne suis qu'encore dans les introductions. Dans la Bible, nous remarquons que tous les serviteurs de Dieu, jusqu'aux apôtres de Christ et même ceux des apôtres d'aujourd'hui, ils ont toujours entendu une voix et ils connaissent bien cette voix qui les confie la mission. Ils savent bien, ils savent déterminer, ils savent que lorsqu'ils entendent cette voix détermine leur onction. Cette voix est en train d'activer leur onction. Cette voix est en train de leur dire que c'est le moment où je suis là, c'est le moment où je suis présent, c'est le moment où l'esprit est en train de se manifester dans ta vie. Je bénis ma fille, ou c'est ma fille Diamant,
c'est mon fils diamant blé, voilà, c'est mon fils diamant blé, je te bénis, partage blé, partage autour de toi, n'arrêtez pas de partager, c'est vraiment quelque chose de très très bien que je vais, c'est partager avec vous, comment connaître son onction, comment connaître que c'est Dieu qui est en train d'agir, comment connaître que cette voix où j'entends, ou ce chemin où je suis en train de prendre, c'est le chemin vraiment du Seigneur. Il faut apprendre à discerner la voix de Dieu et la voix du diable, comme je disais, pour comprendre la manifestation de l'onction dans ta vie. Il faut savoir reconnaître la voix du Seigneur entre les 10 000, comme je dis. L'Éternel a parlé à Moïse dans le buisson Adam. Nous allons le lire. Et à la montagne de l'Europe, il y a toujours un endroit où Dieu nous parle. Nous allons voir qu'il y a un endroit où l'onction se manifeste plus que l'autre. Et il y a toujours un endroit où Dieu te pousse pour te parler. Moi, je sais quand Dieu me pousse pour me parler. Je sais l'endroit où Dieu me pousse pour me parler. Et quand Dieu est-ce que me pousse pour me parler. Exode chapitre 3, verset 1 jusqu'à 6. Vous allez voir un peu comment Dieu parle à Moïse. Et Exode 4, verset 2. Vous allez voir que Dieu va parler à Moïse à travers le buisson Adam. Pourquoi il lui parle à travers le buisson Adam? Pourquoi il ne lui parle pas quand il est dans la maison de Jéthro? Pourquoi il laisse que Moïse monte jusqu'à la montagne? Pour qu'il puisse lui parler. Et vous allez voir quand il va finir de lui parler, il va lui donner un signe pour reconnaître l'onction. On va lire rapidement Exode, chapitre 3, versets 1 à 6. Je lis rapidement la parole de Dieu. Exode chapitre 3, verset 1 à 6. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Hérope. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Écoutez. Au milieu d'un buisson ardent, Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Voilà ce que Moïse va dire maintenant. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume pas. Pour voir quelle est cette grande vision. Quand tu vois, tu l'acquiers. Tout ce qu'on voit, on peut le posséder. Un jour, on m'a parlé de cela. Tout ce que tes yeux voient, tu peux l'acquérir. Tout ce que tes yeux voient, tu peux le prendre. Tout ce que tes yeux voient, tu peux l'amener à l'existence. Quiconque a vu quelque chose de meilleur dans sa vie et qui traîne à amener à l'existence, l'onction qu'il y a sur moi déclenche maintenant l'apport et la réalisation de ces choses. Dis Amen. Je lis le verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, il répondit, me voici. Il a entendu une voix. Moïse, Moïse, me voici. Il répondit, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car la terre sur laquelle, car le lieu, sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse cacha sa face car il craignait de regarder Dieu. On va lire le chapitre 4 au verset 2 et au verset 2. Écoutez un peu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre, et il la jeta par terre et il devint un serpent. Moïse fuit devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main. Il saisit le serpent, la queue. Et il étendit la main et saisit. Et le serpent redevient une verge dans la main de Moïse. Là, Moïse a déjà compris là où se trouve son onction. Si quelqu'un est vraiment connecté, donne-moi un amen. Là, on est en train d'entrer vraiment dans les profondeurs, dans ce que je veux partager qui est très très précieux. Dieu montre déjà à Moïse comment il va travailler avec Moïse. Dieu lui montre sur quoi il va travailler avec lui. Ce sur quoi Dieu travaille avec Moïse est différent de ce sur quoi Dieu travaille avec Josué, même qui était son serviteur. On va le voir tout à l'heure. Et Dieu dit à Moïse, la verge de Moïse était le symbole de la puissance de Dieu dans la vie de Moïse. Tant que Moïse avait la verge entre ses mains, Pharaon ne pouvait rien lui faire. Tant que Moïse avait la verge entre ses mains, il pouvait seulement tendre la verge sur l'eau.
sur la mer Rouge. Et la mer Rouge se fendait parce que l'onction qui était sur Moïse résidait dans la verge. Il connaissait. C'est pourquoi dans le désert, il pouvait prendre ce bâton. Il savait que Dieu a oint. C'est pas là où Dieu me oint. C'est pas ici que la voix de Dieu parle. C'est pas ici que Dieu se manifeste. Il pouvait frapper le rocher. Il pouvait taper le rocher. Et l'eau sortait du rocher. Il pouvait prendre le même bout de bois et jeter dans les eaux de Mara. Et l'eau se transforme et l'eau devient limpide. Est-ce que tu connais ton onction? Est-ce que tu connais quand Dieu se manifeste dans ta vie? Est-ce que tu connais quand l'onction de Dieu est en train de se déployer en toi? La Bible dit que n'attristez pas le Saint-Esprit. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont misérables parce que quoi? Ils attristent le Saint-Esprit, ils attristent la voix de Dieu en eux, ils étouffent, ils refusent de réanimer. Vous allez voir l'apôtre Paul, on va le voir plus loin, qui dit à Timothée, réanime l'onction que tu as reçue par imposition de main. Timothée avait fui le ministère, Timothée avait fui le cadre, Timothée avait fui l'espace à cause peut-être des persécutions, peut-être à cause de persécutions, toi-même tu fuis. Toi-même tu ne sais même plus comment Dieu se manifeste. Tu es même souvent dans le doute quand le Saint-Esprit est en train de se manifester. Tu peux même croire que c'est la sorcellerie. Lorsqu'on ne connaît pas la relation avec Dieu, Dieu peut même t'appeler, Simon, marche sur l'eau, et vous voyez un fantôme, alors qu'il venait de vous donner du pain, il venait de multiplier des pains et des poissons, et vous le voyez comme un fantôme. Non, il faut comprendre, écouter la voix de Dieu. Et ici, Moïse a compris que c'était l'Éternel, et il a caché sa face, parce qu'il avait déjà appris à avoir une relation avec Dieu. Le bâton de Moïse était le lieu où son onction résidait. On va le voir devant Pharaon. Lorsque le bâton de Moïse, le serpent de Moïse avale tous les autres serpents, ça montre la puissance de Dieu qui se manifestait à travers Moïse, mais pas le bâton. Partage pour que je continue. Chaque fois que Moïse voulait accomplir un ministère en faveur du peuple, il utilisait le bâton. Il allait dans la tente, il priait et il sort. Quand le bâton de Moïse sort, on sait que là c'est grave. Là quelque chose va se passer. Là quelque chose va se passer. Que Dieu te montre là où réside ton onction. Que Dieu te montre là où réside, dans quel domaine, dans quel espace. Comment est-ce qu'il travaille avec toi? Si tu ne le connais pas encore, tu peux le demander selon le livre de Jacques. Il dit, si quelqu'un demande, qu'il le demande sans douter. Si tu demandes ce soir sans douter, après la prière, après cet enseignement, je vais prier avec toi. Et Dieu va se manifester. Les anges de Dieu vont se manifester dans ta vie. Ils vont même te visiter pour te montrer là où tu dois y aller. Comment se manifeste l'onction dans ta vie. La verge de Moïse était là où l'onction se manifeste. L'onction de Moïse se trouvait dans le bâton et non ailleurs. Il connaissait bien. C'est pourquoi Moïse ne doutait pas lorsqu'il y avait le bâton. Il ne doutait pas d'utiliser le bâton. Il ne doutait pas quand il était devant la mer Rouge. Seulement, là, il dit, tends le bâton. Toi aussi, tends le bâton, la main ne va pas se... Tends un bâton, la main ne va pas se fendir. Et Élie pouvait parler. On voit le feu descendre. Mais toi, parle, est-ce que le feu descend? Nous avons vu des montages avec de la glycérine et avec de la permanganate de potassium dans certains lieux qu'on appelle l'église pour faire partie le feu et tout ça. Non, c'est des trucages. Parle, le feu descend. L'onction d'Élie se trouvait dans le feu lorsqu'il parlait. Il savait que lorsque je parle, le feu va consumer au moins 50, au moins une cargaison de 50 ou de 150 soldats envoyés pour l'attraper. C'est là où l'onction d'Élie résidait. Ce n'était pas là où l'onction d'Élisée résidait. On va voir tout ça tout à l'heure. Pour Josué, qui a marché avec Moïse, son onction ne résidait pas dans le bâton de Moïse. Moïse est mort, il a laissé Josué et il a laissé le bâton. Pourquoi Josué ne prend pas maintenant, ah c'est le bâton de mon père et tout, je vais prendre le bâton de mon père, je vais y aller. Non, son onction ne résidait pas. Dieu a dit à Josué là où son onction devait se résider. Il dit à Josué, je crois au chapitre 1 verset 3, tout lieu où foulera la plante de tes pieds, là je te le donne. Donc pour Josué,
toute terre, lorsqu'il était sur la terre, lorsqu'il était dans les airs, il savait que lorsque son pied touche une terre, quels qu'en soient les sorciers, quelles qu'en soient les divinités, quelles qu'en soient les principautés qui gouvernent cet endroit, lui, il le prend en possession. Que cela soit ton cas, si tu partages et tu me donnes un amen. Josué savait que la terre, lorsqu'il touchait, le pied touchait la terre, l'onction devait se manifester sur sa vie. Tant que ton pied, le pied de Josué était sur une terre, il prenait cette terre en possession. Tant que son pied touchait n'importe quelle terre, il pouvait dire, étant à Gabaon, étant sur pied, et dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Parce que les pieds de Josué étaient sur la terre et son onction résidait quand il avait les pieds sur terre. Que tes pieds soient sur terre comme pour Josué et que tout ce que tu déclares de ta bouche, le ciel te l'accorde. Après ce message, donne-moi un amen et partage. Je bénis mon fils Siam pour ton encouragement. Je bénis mon fils Guillaume pour ton encouragement. Sois béni. Que Dieu te montre là où il y a ton onction, mon fils. Que Dieu te montre là où ton onction manifeste. L'onction de Josué, c'était dans la conquête. C'était dans les guerres. Donc conquérir la terre, conquérir les territoires. C'est pourquoi c'est Josué qui pouvait faire la guerre. Lorsque Amalek attaque Israël, Moïse va à la montagne avec Hugues et Aaron. Lui, il prie seulement. C'était, quand j'ai parlé une fois, j'ai dit que c'est la guerre des mains levées. Vous vous rappelez de la dernière veillée de prière où Dieu nous a fait toute la nuit lever que les mains. Et Dieu me disait, c'est la guerre des mains levées. Donc Moïse ne pouvait être qu'à la montagne, il lève les mains, mais celui qui était par terre, c'était Josué qui devait conquérir les territoires. C'est Josué qui devait prendre la muraille de Jéricho. C'est Josué qui devait gagner Amalek. C'est Josué qui devait avoir la bataille de Gabaon. C'est Josué. Moïse ne pouvait pas gagner. Ce n'était pas un bâton qui pouvait gagner. L'onction qu'il avait sur Josué, c'était cette onction maintenant pour la bataille. Quelle est l'onction qui manifeste dans ta vie? Je dis partage. Quelle est l'onction? Connais-tu ton onction? Qu'est-ce que tu aimes faire pour connaître vraiment son onction? Qu'est-ce que tu aimes faire pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu sais bien faire et que tu le fais bien? Qu'est-ce que Dieu te montre dans tes visions et dans tes songes? Qu'est-ce qui vient d'une façon récurrente? Qu'est-ce qui meuble tes songes? Qu'est-ce qui meuble tes visions? Et qu'est-ce que tu vois dans tes visions lorsque l'ange de l'Éternel te visite? Voilà, l'ange de l'Éternel a visité Moïse. Il a montré, il a vu un buisson, un miracle, un buisson qui brûle mais qui ne se consume pas. Là, lorsque dans tes rêves, tu peux même déjà connaître là où ton onction se manifeste, là où Dieu t'appelle, l'espace, le territoire, où Dieu, quelles sont les voix qui te parlent lorsque tu rêves? Quelles sont ces voix? Quand tu dors, quelle est la voix que tu entends? Quelle est la voix que tu entends? Cette voix va déterminer l'onction qui t'accompagne. Il y a des hommes de Dieu on va voir tout à l'heure, des hommes de Dieu qui entendent Dieu direct, qui entendent, même aujourd'hui, il y a des gens qui entendent vraiment la voix du Père, direct. La Bible dit que l'Éternel parla et Moïse parla. L'Éternel parla à Abraham et Abraham parla. C'est pas des chimères, c'est une réalité. Dieu savait comment parler à son serviteur. Dieu savait comment parler à Moïse. Dieu savait comment parler à Abraham. Et Dieu sait comment te parler, mais tu es distrait. Tu es distrait par les WhatsApp. Tu es distrait par tes propres projets personnels. Tu es distrait par tout ce qui t'entoure, par les soucis du monde. Tu es tellement distrait que lorsque la voix de Dieu parle, elle vient trouver d'autres voix qui l'étouffent et qui étouffent le Saint-Esprit. La question que tu dois te poser, comment est-ce que je sens souvent que Dieu m'a parlé? Quelles sont les voix que quand j'entends, j'ai la paix? Que je sais que là, c'est le Seigneur. J'ai la conviction que ça, c'est le Seigneur qui m'a... Chacun connaît.
Lorsque je suis en train de prêcher, comme je vous enseigne là, je connais un instant T, que lorsque je dis telle chose, la chose s'accomplit. Quel qu'en soit le temps que ça va prendre, ça va s'accomplir parce que je sais que c'est l'Éternel qui est en train de me le parler. Je sais et je connais, je ne doute même pas de la voix que j'ai entendue. L'onction de Samson était dans ses cheveux. Et la Bible dit, lorsque Samson se secouait, l'esprit de l'Éternel secouait Samson, il pouvait détruire la tour Eiffel, il pouvait détruire la tour Montparnasse, il pouvait détruire les tours de Dubaï, il pouvait porter des camions citernes sur sa tête. On dit, la Bible dit dans le livre de Jude, l'onction le saisissait, l'esprit de Dieu le secouait. Donc, il y a des gens, ils sentent. Il y a souvent des pas de danse, quand je commence à faire ces pas de danse-là, oh, si tu me connais, approche-toi de moi. Il y a des pas de danse quand moi-même, quand je commence à louer moi-même, et que je commence ce genre de pas de danse. C'est des pas de danse prophétiques. C'est des pas de danse, je suis sûr que là, c'est l'Esprit de Dieu qui est en moi, qui est en train de m'amener à Dieu va se manifester, le Saint-Esprit va se manifester. Donc l'onction secouait Samson. Quand Samson sentait les secousses, et l'Éternel est là. Il sentait que l'onction est là. Il sentait que l'onction est en train de se manifester. Quelqu'un peut me donner un amen. Paul pouvait dire ceci à Timothée. On va le lire. 2 Timothée chapitre 1 verset 6 à 8. Écoutez un peu ce que Paul dit à Timothée. Et c'est ce que je dis à tous mes enfants. Et beaucoup d'hommes de Dieu. Ne soyons pas orgueilleux, on ne connaît pas tout. Moi, le premier, je ne connais pas tout. J'aime apprendre des autres. J'ai tellement appris que j'aime apprendre encore des autres. Je suis vraiment une bibliothèque vivante, mais j'aime toujours apprendre. Dieu seul sait que j'aime toujours apprendre des autres. Et ne soyons pas... 2 Timothée chapitre 1, verset 6 à 8. Écoutez un peu ce que Paul conseille à son fils. Exhorte son fils Timothée. C'est pourquoi je t'exhorte à réanimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par imposition de main. Réanimer la flamme du don de Dieu. Il y avait un don de Dieu dans la vie de Timothée. Et il continue au verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour, de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur Jésus, ni à moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Donc il lui dit, réanime. Quand tu connais comment Dieu agit en toi, à chaque moment tu peux réanimer. Là où je suis, je peux réanimer le Saint-Esprit. Je sais comment là, quelle attitude je prends et l'Esprit de Dieu commence à se manifester. Si tu as bien compris ceci, donne-moi un amen. C'est un secret que je suis en train de vous partager. Je le partage avec mes enfants. C'est un secret que je vous partage. Réanime. Il ne dit pas que c'est moi, ton père Paul, qui va réanimer. Il dit réanime le don de Dieu qui est en toi, que tu as reçu par imposition, par impartition, par imposition des mains. Réanime-les. Réanime. Tu peux réanimer l'onction de Dieu sur ta vie. Si quelqu'un avait l'onction qui dormait dans sa vie, au nom de Jésus-Christ, je prie maintenant que cette onction se réanime. Si tu avais une onction prophétique qui dormait dans ta vie, je prie maintenant que l'onction prophétique se réanime dans ta vie, que l'onction de la guérison se réanime dans ta vie, que l'onction des prodiges et des miracles se réanime dans ta vie, que l'onction de la guérison, l'onction des miracles se réanime dans ta vie au nom de l'onction de vision, l'onction de vision nocturne se réanime maintenant en toi, l'onction de la prière, l'onction du jeûne, l'onction de la connaissance de la parole de Dieu, l'onction d'opérer des miracles et des prodiges. Je prie maintenant que cela se réanime dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi un amen. Timothée, tout comme tous les enfants de Dieu, avec l'onction dans sa vie, mais il ne savait pas le réanimer. Lorsqu'on connaît bien son onction, on connaît aussi comment l'utiliser.
Moi, si je suis fâché, je ne prophétise pas. Je bénis mon fils Georges, Georges Jeannette. Je ne sais pas si Georges Jeannette, c'est une sœur. Georges Jeannette, je te bénis, je te bénis. Je bénis ma fille, la diaconesse Éléonore. Sois bénie, sois bénie, sois bénie. Sois bénie encore, mon ami de cœur, Chokombo. Je bénis la diaconesse Lati Douleur Mahanaïm. Je bénis Mathias Mordu. Je bénis Malise Kadji Api. Je bénis tous ceux qui sont connectés. Je bénis la prophétesse Eugénia, je vous bénis, je bénis Jeannette encore, je te bénis, sois béni. Voilà, je disais ceci, lorsqu'on est habitué à une onction, on peut savoir comment réanimer cette onction dans notre vie. Tu peux savoir comment la manifester. Amen. Donc, quand l'onction de Samuel résidait dans quoi? Dans la voix audible qu'il entendait. Samuel entendait la voix de Dieu. On va le lire. 1 Samuel chapitre 3, versets 1 à 10. Il entendait la voix de Dieu. Il savait que là, c'est Dieu qui lui a parlé. Lorsque il est parti pour choisir un roi pour Israël, la première fois, vous voyez que pendant 7 fois, il dit c'est celui-là. Non, la voix de l'Éternel dit non, c'est pas lui. Et il dit encore, ah non. Et finalement, il dit au père de David, mais c'est tous tes fils. Parce que quoi, il entendait une voix lui dire, Dieu ne regarde pas à ce qui frappe à l'œil, mais Dieu regarde au cœur. C'est la voix de l'Éternel qui lui parlait. Certains vont avoir plutôt avoir le scanner de la personne qui passe devant lui. Alléluia. On va lire 1 Samuel, chapitre 3, verset 1 à 10. Je vais lire rapidement. Et on va lire aussi tout dans les mots de 1 Samuel chapitre 3, verset 19 à 21. Vous allez voir un peu comment Dieu parlait avec eux. La Bible dit ceci, 1 Samuel chapitre 3. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Écoutez bien, la parole de Dieu était rare. Donc Dieu ne parlait pas. Dieu avait décidé maintenant de revenir parler. Même le vieux sacrificateur Élie n'entendait plus. Plus personne en Israël n'entendait encore. Dieu avait décidé de faire silence. Et il y a des gens dans leur vie, parce qu'à cause du péché, Dieu a décidé de faire silence. Si c'est ton cas, je prie ce soir que Dieu te restaure, que l'Esprit de Dieu te restaure. Tu demandes pardon et que Dieu commence à te parler. Autrefois, Dieu te parlait. Il y a une de mes filles qui est en train de me suivre. Autrefois, tu entendais la voix de Dieu. Mais aujourd'hui, à cause de ton attitude, à cause des pensées de ton cœur, tu n'écoutes même plus Dieu te parler. Repends-toi, demande pardon au Seigneur parce que tu as étouffé le Saint-Esprit. Après ce message, à la fin de ce message, tu entendras encore l'Esprit de Dieu venir te parler. Tu entendras cette voix, cette douce voix, comme Élie lorsqu'il était dans le rocher. C'est la douce voix qu'il a entendue. Dieu n'était pas dans le feu, Dieu n'était pas dans le vent, mais une douce voix est arrivée. Élie a compris que là, c'est l'Éternel qui lui parlait. 1 Samuel chapitre 3. Et la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Donc même les visions, il n'y avait pas. En ce même temps, Élie commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir. Était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de l'Éternel, à côté de l'arche. Ah, c'est très bien. C'est une très bonne chose, ça. Alors l'Éternel appela Samuel appela Samuel et il répondit, me voici. Donc l'Éternel l'appela, il a entendu une voix qui dit, Samuel, Samuel. Ce n'est pas une voix agressive. Ce n'est pas une voix de condamnation. L'Esprit de Dieu, Dieu ne vient pas te parler pour te condamner. Dieu vient te parler pour te donner des instructions. Dieu vient te parler pour te montrer ce qu'il a besoin de faire pour toi. Il y a des choses, Dieu c'est un Dieu d'alliance. C'est pourquoi il ne faut pas imiter les hommes de Dieu et vous plaindre et vous plaindre des hommes de Dieu. Dieu marche par alliance. Et il sait quand il vient vers la personne. Il sait comment il lui parle. Mais il faut que la personne soit
attentive. C'est là le véritable problème de tous ceux qui me suivent cet après-midi. Vous allez lire le reste jusqu'au verset 10. Je vais passer directement au verset 19 et 21. On va continuer parce que vraiment le message est un peu long. Donc, Samuel grandissait. Comment Samuel grandissait? L'Éternel était avec lui. Et il ne laissait tomber à terre aucune quoi? Aucune de ses paroles. Donc tout ce que l'Éternel parlait, Samuel notait. C'était par là où l'onction de Samuel pouvait se manifester. Samuel savait que son onction résidait dans la voix qu'il écoute, dans la voix de l'Éternel. Il y a des hommes de Dieu qui vont vous dire que ils entendent la voix qui lui dit va là, va là, va là, va là, va là, et il va, et la chose se passe comme il a. C'est la voix, soit c'est un ange, soit c'est un chérubin, soit c'est un ancage, soit c'est Dieu même qui vient, qui envoie son ange et qui dirige après. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Moi, je ne dirais pas que je fais la même chose. Je ne ferai pas comme lui. Si tu essaies de copier comme lui, ça ne va pas marcher. Si tu essaies de copier comme je fais, ça ne va pas marcher. Un jour, j'ai fait rire ma femme. Je lui ai dit, mais pourquoi moi je prêche avec beaucoup de vigueur? Moi, je voulais parler doucement, comme un pasteur, cool et tout et tout. Et le Seigneur est venu dans la nuit me reprendre, me dit que c'est ainsi que je t'ai appelé. C'est lorsque tu parles ainsi que mon onction se manifeste sur toi. Lorsque tu parles avec conviction, lorsque tu parles à mes enfants, c'est ainsi. Si tu parles doucement, ma femme s'est mise à rire. Alléluia. Donc Dieu se manifeste en moi. Comme je parle, je peux parler, ça agresse certaines personnes, mais c'est comme ça. Si tu m'écoutes seulement simplement, en recevant que c'est l'homme de Dieu qui est en train de te parler, tu reçois l'onction qui coule sur moi. Lorsque l'onction coule sur moi, ça m'agite souvent. Je suis vraiment agité, je ne peux pas rester sur place. Quelqu'un peut dire Amen. Voilà Samuel. Samuel ne laissait aucune parole tomber. Et verset 20, tout Israël, depuis Dan jusqu'à Ben-Sheba, reconnut que que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Voilà, on le reconnaît prophète. L'onction sur toi te reconnaît. L'onction te qualifie. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire je suis pasteur et finalement tu vas voir que c'est un bon diacre. Beaucoup vont dire je suis diacre alors que c'est un bon prophète. Beaucoup vont dire que je suis prophétesse alors que c'est une bonne diaconesse. Donc l'onction lui-même, les gens reconnaissent l'onction qu'il y a sur toi. Même si tu te caches, l'onction va te qualifier. L'onction ne se cache pas. Elle est là. Mais il faut savoir la réanimer. Lorsque j'entre quelque part, lorsque je prends la parole, lorsque je prends, même si c'est n'importe où, lorsque je prends la parole, on sait ceux qui connaissent le Seigneur, ceux qui connaissent comment l'onction agit, connaissent directement ce qui a sur moi. Quelqu'un peut me donner un amen. Donc verset 21. L'Éternel continua à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révéla à Samuel dans Silo. Par quoi? Par la parole de l'Éternel. L'Éternel se révéla à Samuel par la parole de l'Éternel. Come on, come on. Par la parole. Donc, l'onction, Samuel savait que là, lorsqu'il est calme, il sait que Dieu va le parler. As-tu déjà pris 24 heures, 48 heures, tu vas quelque part, tu restes dans une position, sans bouger. Tu laisses que Dieu te parle. Sans bruit, sans écouter aucune voix, même la voix d'un oiseau, 48 heures, dans la même position. Il y a des hommes de Dieu qui le font. Il peut rester 72 heures. J'ai appris l'histoire d'un homme de Dieu qui est vivant. Je l'aime beaucoup, il se trouve au Mozambique. Oui, je crois que c'est il est au Mozambique. Il peut rester 20 heures sur une même position. Il ne fait pas du yoga. C'est comme ça que Dieu le parle. Quand il sort de là, il fait soit un séminaire ou une croisade. Il y a des manifestations terribles. Il connaît comment fonctionne l'onction sur sa vie. Est-ce que toi, tu connais comment fonctionne? La Bible dit ici que Samuel savait que Dieu se manifestait par lui, par la parole. Par la parole. Comment Dieu se manifeste dans ta vie? En lisant ces deux textes, on voit comment Dieu se manifeste avec Samuel. Comment Dieu se manifeste dans ta propre vie. Comment tu communies avec l'Esprit de Dieu.
Regardez Élisée, comment Élisée activait l'onction sur sa vie. Par les louanges. On va le lire, 2 Rois, chapitre 3, verset 14 à 18. Par les louanges. Il y a deux rois qui sont venus, Achab et je crois Josaphat, qui sont venus le consulter. Il dit, Achab, va consulter tes prophètes de Baal. Parce que moi, je n'ai pas envie, mais à cause de Achab, de Josaphat, pardon, amenez-moi quelqu'un qui joue à la harpe. On va lire rapidement, vous allez voir. Et lorsqu'on joue à la harpe, directement le prophète commence à prophétiser. Parce que quoi? Son onction résidait dans la louange. Yahou kaparandara zigado. Regado mata sakeli bata umprosaka. 2 Rois, chapitre 3, verset 14 à 18. Je vais lire rapidement. 2 Rois, chapitre 3, verset 14 à 18. Élisée dit, l'Éternel des armées, dont je suis le serviteur et vivant, si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune intention à toi et je ne te regarderai pas. Il parle comme ça à Achab. Maintenant, amenez-moi un joueur de la harpe. Et comme le joueur de la harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Hey, lorsqu'on ne jouait pas la harpe, lorsqu'il n'y a pas la louange, rien ne se passe. Vous allez lire le reste, vous allez voir. Il va même dire que les citernes, l'eau, il n'y a pas, on est dans le désert. Il faut que je lise avec vous. Verset 16. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, faites danser dans cette vallée des fosses. Car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevez point de vent et vous ne verrez point de pluie. Et cette vallée se remplira d'eau, vous boirez vos troupeaux et vos bétails. Quelqu'un me donne un amen. Tu n'aperçois aucun miracle. Tu n'aperçois aucune vision. Tu n'aperçois aucun vent. Mais le miracle de Dieu s'accomplit dans ta vie maintenant. Dieu va te bénir d'une façon peu conventionnelle. Ah non, quelqu'un ne m'entend pas. Je dis que l'Éternel te bénisse ce soir d'une façon peu conventionnelle. Ici, c'est le désert. Il dit, fais seulement le trou. Il ne va pas pleuvoir. Mais ces trous, vous allez trouver de l'eau pour boire. C'est Dieu opère. C'est parce que l'onction était sur lui maintenant qu'il a déclaré ces choses. Lorsqu'on a commencé à jouer à la harpe, la Bible dit que la main de l'Éternel était sur Élisée, dont la main de l'Éternel, l'Esprit le saisit. Il sait que lorsqu'on joue, je connais des hommes de Dieu, c'est seulement la danse. Lorsqu'il se met à danser, les démons partent. Il n'a pas besoin d'imposer les mains. Il n'a pas besoin de dire au nom de Jésus-Christ. Les démons s'envolent par les fenêtres. Les paralytiques se lèvent pour marcher. Les aveugles commencent à voir. Ils dansent seulement. Ils dansent. Je dis, ils dansent. Il ne fait que danser. Il ne touche pas. Il danse seulement. Il sait que son onction, c'est lorsqu'il se met à danser pour l'Éternel. Les anges descendent. L'Esprit de Dieu est là. Toutes les opérations miraculeuses s'accomplissent. Que cela soit aussi ton cas. Comment Dieu se manifeste avec toi. Moi, je sais comment activer. Comme Paul disait à Timothée, je sais, je vous ai appris. Pas la prière, prie. Dieu te montrera comment activer. J'ai compris au fur et à mesure des années comment activer. Comment activer l'onction. Là, je sais que je suis sous l'onction. Là, je sais que je ne dois pas blaguer. Là, je sais que si souvent je dis ce que je vais dire est très dangereux. Et je sais que lorsque je parle, là, c'est très dangereux ce que je vais dire. J'ai peur de maudire quelqu'un. C'est pour ça que je n'aime pas prophétiser lorsque je suis fâché. Lorsque je suis fâché, je me calme. Parce que si je dis quelque chose et que c'est au moment où j'ai l'onction, la main de l'Éternel est sur moi, oh, Kamouda Sabrigada Labada, c'est foutu pour la personne. C'est foutu pour la personne. Oh, Saramandragida, nous passale pakoto chalemanda. Je dis c'est foutu pour la personne. Comment on active l'onction sur sa propre vie? C'est dans la prière et l'intimité profonde avec Dieu. Dieu dit ceci à Jérémie chapitre 15, verset 19. Écoutez un peu ce que Dieu dit à Jérémie. Si tu sais séparer ce qui est vil et ce qui est profane, si tu sais mettre la différence entre ces choses-là, si tu t'attaches à moi, je ferai quelque chose. Jérémie chapitre 15, verset 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel.
Si tu te rattaches dans une communion à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Lorsque tu sais séparer ce qui est précieux de ce qui est vil, tu es comme la bouche de l'Éternel. L'onction peut se manifester en ce temps-là. L'onction peut se manifester, l'onction peut grandir, l'onction peut s'épanouir dans ta vie. Alléluia. Cette communion que Dieu demande à Jérémie, c'est une relation profonde. C'est une relation vraiment étroite avec lui. Et Jérémie lui-même savait où Dieu pouvait le parler. Il savait là où il pouvait prophétiser. Ce n'est pas dans tous les endroits où tu te trouves et l'Esprit de Dieu te parle. Jérémie sait que là, quand je suis dans tel milieu, l'Esprit de Dieu va, et Dieu même souvent l'envoie là-bas pour lui parler. Il y a des endroits où Dieu te parle. Je prie que ta maison ou ta chambre soit là où Dieu te parle. Je prie que ton lieu de travail, je prie que ta cuisine, je prie que tes toilettes aussi soient là où Dieu te parle. Je prie que la forêt ou le champ, je prie que le jardin qui est devant ta maison, je prie que le parc là où tu vas souvent, que c'est là où je prie que dans ta voiture, que cela soit le lieu où Dieu te parle, ou sur le chemin pour aller au travail. Je veux que quelqu'un me donne un amen. Écoutez là où Dieu parle à Jérémie. Jérémie chapitre 18, verset 1 à 2. Écoutez. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie de la part de la parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, en ce mot. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Pourquoi Dieu le fait se lever d'un endroit pour aller dans la maison du potier avant de le parler? Dieu lui parlait dans la maison du potier. S'il restait là-bas, Dieu ne devait pas te parler. Il y a un endroit toujours où Dieu te parle. Ça peut être dans l'église, que c'est là où Dieu te parle. Pendant le culte, c'est là où Dieu te parle. C'est peut-être pendant des moments d'enseignement comme celle-ci, où l'Esprit de Dieu descend sur toi. Lorsque tu suis le pasteur Rapi que je suis, c'est là où Dieu te parle. Je prie que tu dois connaître là où l'onction se manifeste. Il dit, descends dans la maison du potier et je te ferai écouter mes paroles. Donc, mais si tu restes là, Dieu ne te parlera pas. Tu restes couché peut-être dans ta chambre. Ce n'est pas peut-être dans ta chambre. Peut-être c'est à la cuisine. Peut-être c'est dans ton bureau. Peut-être c'est dans ta chambre. Peut-être c'est dans les toilettes. Peut-être c'est lorsque tu te douches. Il faut savoir là où Dieu te parle. Dieu me parle même souvent quand je rase ma barbe. Je sais souvent les lieux dans lesquels je me tiens et l'Éternel me parle. Va dans la maison du potier. C'est là où j'anime. Oh, Kabrando Bazaka. Ah non, non, je voulais voir des gens qui m'encouragent. Merci, merci Apollinaire, merci mon ami Apollinaire, merci mon cher frère, merci mon cher frère, merci pour l'encouragement que tu me donnes. Merci, merci, merci prophétesse pour l'encouragement. Je veux voir des encouragements et partager. C'est là, il dit, va dans la maison du potier et je te ferai entendre mes paroles. Il y a des endroits où si tu te tiens, tu n'entendras jamais des paroles de Dieu. Il y a même des églises où tu es dans cette église, tu n'entendras jamais des paroles de Dieu. Il y a des points, c'est comme si tu ne captes pas. C'est comme si tu ne captes pas très bien. Tout à l'heure, on fait ce message parce qu'on ne parvient pas à nous connecter vraiment sur la caméra et tout, parce que la connexion n'était pas très bonne. Là, il y a des endroits où tu ne peux pas capter Dieu. Oh yes, come on, come on. Merci ma fille Sidonie. Sois bénie ma fille Sidonie. Je bénis mon fils Guillaume. Merci pour ton encouragement ma fille. On va lire encore Jérémie chapitre 19 verset 1 à 2. Écoutez, voyez encore toujours, c'était toujours dans la maison du potier. Toujours dans, Jérémie savait que quand il descendait dans la maison du potier, la voix de l'Éternel va lui parler. Il va entendre, Dieu va lui parler. Il va pas entendre, il sait que ici là, ah non, 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 non. Ici là, ce n'est pas la voix de l'ennemi. Jérémie chapitre 19, verset 1 à 2. Ainsi parle l'Éternel, va, achète d'un potier un vase de terre, toujours dans le pot, et prends avec toi des anciens du peuple, les anciens du peuple et des anciens des sacrificateurs. Rends-toi dans la vallée de Ben-Hinnom,
qui est à l'entrée de la porte de la poterie. Et là, tu vas publier les paroles que je te dirai. Là, tu vas publier encore. Là où il y a un, là, à la porte des potiers. Là, c'est là que je t'appelle. Il y a un endroit toujours où quand tu es là-bas, tu sais que Dieu te parle. Il y a souvent, quand tu suis l'apôtre, puis tu sais que Dieu est en train de te parler. Quand tu suis son message, tu sais, je me rappelle d'une de mes filles. Une fille qui m'a témoigné que lorsque tu viens dans notre assemblée, c'est là où Dieu me parle, apôtre. Tout ce qu'on peut raconter, tous les autres pasteurs, mais quand tu viens, c'est là où moi j'écoute la parole. Lorsque tu prêches, j'entends le Seigneur me parler. Oui, j'entends, parce que l'atmosphère que tu transportes permet que j'entends ma connexion. Ça nettoie, ça réanime le don de Dieu qui est en moi. Oh, que le don de Dieu dans ta vie soit réanimé ce matin. Que le don, pardon, ce soir, que le don de Dieu dans ta vie soit réanimé ce soir. Que le don de Dieu, l'Esprit de Dieu soit réanimé dans la vie de quelqu'un. Donne-moi un amen. Nous, on va conclure. Je vais te dire quelque chose. Pour l'apôtre Paul avec Silas, le prophète. Silas était un prophète. Eux, ils savaient que lorsqu'ils étaient envahis et qu'ils devaient chercher la présence de Dieu, ils pouvaient louer et prier. Et là où ils étaient, tremblaient. Paul savait que lorsqu'il louait, Paul et Silas, ils savaient lorsqu'ils louaient le Seigneur et priaient en même temps, les fondements des prisons tombent. C'est là où l'onction, ils savaient que leur onction était là, dans la louange et de la prière. Je me rappelle dans les années 90, où il y avait une onction qu'on appelait l'onction de Toronto, l'onction du riz. Lorsque nous on a reçu le Seigneur, chacun voulait aller à Toronto. Et il y a un homme de Dieu qui a reçu seulement l'onction. Il fallait seulement qu'il rit. Quand il riait, tout un stade peut rire et les démons commençaient à partir. Toi, même si tu ris, même si je ris là, mais ça va rien faire. Ils savaient que son onction se manifestait dans les rires. Certaines de leur onction, ils savent quand ça se manifeste. D'autres savent que c'est lorsqu'il met son pied comme Josué par terre. D'autres savent que c'est quand il est secoué. Comme Samson, il est secoué, il sait que l'Éternel est en train maintenant de l'appeler à se manifester. Ensuite, donc chacun, et il faut comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, Dieu a donné l'onction à tout un. C'est un don, comme Paul dit à Timothée dans le livre de 2 Timothée chapitre 1 verset. C'est un don, et Dieu a donné à chacun les dons. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 4 à 11. Dieu a donné à chacun des dons. Mais maintenant, il faut savoir comment ton don se manifeste. Dans quel domaine ça se manifeste. Comment est-ce que tu peux activer. C'est à toi de le connaître. Et cette connaissance n'entre que lorsque tu as une intimité avec Dieu. Oh, Shamita Kalabrandoka. Kama Sulu Pratakala. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 4 à 11. Je vais conclure par là. Dieu donne des dons. C'est l'Esprit qui donne des dons. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 à 11. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, même le même Seigneur. Diversité d'opérations. Là, vous comprenez d'opérations. On pouvait toucher Paul. On a dit Moïse. Moïse, c'était que le bâton. Opération. Il y a depuis 2 ans, Dieu m'a donné comment je dois opérer. Avec l'huile et l'eau. Bien signifié. À quiconque je donne l'huile et l'eau, quel qu'en soit là où tu te trouves, aucun esprit ne peut s'hasarder. Aucun esprit ne peut s'hasarder. Tous ceux qui viennent au culte d'onction d'huile, au culte d'eau ointe, tous ceux-là, s'ils sont sincères, s'ils sont honnêtes, ils vont dire qu'il y a un miracle qui est en train de s'opérer dans leur vie. C'est avec ce que moi, Dieu me donne d'opérer. Avec Moïse, c'était son bâton. Avec Josué, il devait mettre ses pieds par terre. Avec Élisée, c'est les chants. Avec David aussi, c'est peut-être des chants. Avec Samuel, il devait écouter la voix. Avec Jérémie, il allait chez le potier. Non, je vous dis quelque chose. Il faut connaître. Diversité de dons, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tous en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, l'un est donné
par l'esprit la parole de la sagesse, à un autre la parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don de guérison, par le même esprit, donc au fur et à mesure, vous allez lire jusqu'à la fin, jusqu'au verset 11. Voilà, donc Dieu donne des diversités de dons. Si tu ne connais pas encore comment Dieu se manifeste dans ta vie, c'est le moment que je vais prier avec toi. Je vais libérer la grâce de Dieu sur ta vie. Je vais libérer la grâce de Dieu sur ta vie. Mets ta main sur ta tête et je vais commencer à prier. Tu vas sentir comme l'huile qui coule sur ta tête. Tu vas sentir un robinet qui s'ouvre dans les cieux. Maintenant, ce robinet coule sur toi et réanime le don de Dieu qui est dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je réanime le don de Dieu qui est sur ta tête. Je réanime le don de Dieu qui a été étouffé. Je réanime le don du Saint-Esprit qui a été étouffé par l'ennemi, qui a été étouffé sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Je pourchasse tout ce qui bloque les dons de Dieu dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je les pourchasse et je les détruis. Je les pourchasse et je les renverse. Tout autel de ta famille qui s'oppose à réanimer ou à la manifestation du don de Dieu, qui réclame ta vie, je l'incendie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ce soir une activation du don de Dieu sur ta vie, du don de Dieu sur ton ministère. Si tu es déjà dans le ministère, du don de Dieu sur ta famille. Père, j'ai parlé de ta part ce soir. Maintenant, Saint-Esprit, fais ce pourquoi tu as été envoyé sur la terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Je vous aime de tout mon cœur. Envoyez-moi des témoignages sur notre page, sur la page de l'église évangile maison de prière. Envoyez des témoignages s'il y a des témoignages. Si vous n'avez pas de témoignages, envoyez-moi vos sujets de prière. Envoyez-moi vos sujets de prière. Je prierai pour vous dans mes moments. Que Dieu réanime le don qui est sur ta vie. Si tu as un appel et tu ne sais pas comment vraiment entrer dans ton appel, c'est le moment de m'écrire en tant qu'apôtre. Je pourrais t'appeler et je pourrais te diriger dans ton appel et t'aider. Comme on m'a aussi aidé, je pourrais t'aider. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Shalom. Je t'aime de tout mon cœur. À la semaine prochaine, à la même heure, avec le même serviteur que je suis, si le Seigneur Jésus-Christ ne vient pas bientôt. Je vous aime de tout mon cœur. Shalom. À bientôt. Bye.